Hello, how are you today? I hope you're fine. Today we're going to learn the possessive determiners, les déterminants possessifs. Et là, j'imagine que vous ne vous souvenez plus ce que sont les déterminants possessifs. Alors je vous les ai remis en français. C'est ces petits mots qu'on met avant les noms pour indiquer ce qui appartient. Donc on a mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur. Alors j'ai remis comme d'habitude singulier, pluriel, première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième. Donc en français on en a pas mal. Et là, regardez, en anglais, tadam, il y en a beaucoup moins. C'est en effet beaucoup plus simple. Alors, par exemple, alors le premier vous le connaissez, my, comme dans my name is. Eh bien, en fait, my, ça peut vouloir dire mon, ma ou mes. En anglais, il n'y en a qu'un. Que le mot après soit au pluriel ou au singulier. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de féminin ni de masculin. Ton, ta, tes, c'est your. Et vous pouvez remarquer que your aussi, c'est pour votre, vos. Donc, tout ce qui appartient à la personne à qui on parle. Alors, son, ça, c'est, je vais y revenir après. C'est un petit peu plus complexe, c'est vrai qu'on en a 3 en français et 3 en anglais, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon. Notre nos, c'est our, et ensuite leur, c'est their. Je vais les répéter, vous pouvez les répéter après moi. My, your, his, her, its, our. Attention à celui-là, il n'y a pas de H. Are, your et their. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai dit par rapport au fait, par exemple, que my va correspondre à mon, ma ou mes. Donc, je vous ai mis 3 phrases en français. Ma maison est blanche, mon chat est blanc, mes chaussures sont blanches. Alors, j'ai fait exprès de prendre des phrases qui se ressemblent. Alors, dans les 3 phrases, vu que ça m'appartient, que ça soit un mot masculin ou féminin, ou un pluriel, de toute façon, on utilisera my. Donc my, maison, house, est blanche, normalement vous savez le dire, is white. Pour mon chat, c'est pareil, ça ne change pas. C'est toujours my. My cat is white. Pas de difficulté. Et pour mes chaussures, idem, toujours my. Chaussures, j'espère que vous vous en souvenez. Shoes. Alors, par contre, ici, c'est un pluriel, donc ce n'est plus is, mais are. Et white. Je vous rappelle que les couleurs, les adjectifs en général, sont invariables. Donc, pas d'accord, rien du tout. Donc, on a bien my au début de chacune des phrases. Je vais revenir maintenant sur son, ça, c'est. Donc, en anglais, his, her, its. Alors, là, c'est plus complexe. Il va falloir réfléchir. On a un fonctionnement différent de celui du français. En français, en fait, son, ça, c'est s'accorde avec le mot qui est après. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En anglais, ça n'a rien à voir. Il faut réfléchir à qui appartient l'objet dont on parle. His, ça sera quand l'objet appartient à un garçon. D'accord? Ensuite, her, ça sera ce qui appartient à une fille. Et its, réfléchissez, qu'est-ce que ça pourrait être? Et oui, c'est quand ça appartient à un animal ou à un objet. Alors, imaginons que nous parlons de ce garçon. Book is blue. Son livre est bleu. C'est ce qu'on va essayer de dire. Ça appartient à un garçon. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on utilise his. Pencil case is blue. Donc, sa trousse est bleue. Et bien là aussi, c'est sa trousse à lui, au garçon. Donc, on va à nouveau utiliser his. His pencil case is blue. Pens are blue.
j'essaye de dire ses crayons sont bleus. Eh bien, c'est toujours la même chose. His pens are blue. Remarquez, en passant, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 phrases-là, qu'en français, on dit un livre, une trousse, des crayons. Qu'en français, on va dire son livre est bleu, sa trousse est bleue, ses crayons sont bleus. En anglais, dans tous les cas, vu que ça appartient à un garçon, on utilisera his au départ. Nous allons parler maintenant de cette jeune femme. Alors, j'ai fait exprès de garder les mêmes phrases. Et pourtant, ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre cette fois devant book is blue? On va utiliser her puisque ça appartient à une fille. Son livre est bleu. Cette fois, ça appartient à une fille. Donc, c'est her. Même chose pour pencil case is blue. Et vous avez compris, pour parler de ses crayons à elle, même chose, on utilisera her. Donc, bien réfléchir à qui sont les objets, à qui est le livre, à qui est la trousse, à qui sont les crayons. À cette jeune fille. Donc, on utilise her. Pour finir, on va regarder ce petit oiseau. Alors, je pense que vous avez deviné, enfin, j'espère. On va compléter à nouveau des phrases. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, beak is orange. Beak, je pense que vous avez compris, c'est un bec. Ça appartient à qui, ce bec? Un animal. Eh oui, donc its beak is orange. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, faites attention, on a déjà vu its pour dire c'est. Là, c'est pas le même mot. Hein. C'est tout en un seul mot. Il n'y a pas d'apostrophe, rien du tout. Ça veut bien dire son, ça, c'est pour un animal, mais c'est en un seul mot. On continue. Head is round. À votre avis? Bah oui, c'est la même chose. Je pense que vous avez compris le principe. Its head is round. Sa tête est ronde. Et enfin, feathers are blue. Feathers, je vous ai mis en dessous, sont des plumes. Elles appartiennent à qui ces plumes? Un animal. Donc, c'est toujours its. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair et que vous avez tout compris. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile parce que le fonctionnement n'est pas comme en français. Je vous souhaite bon courage. See you soon. Hello. Je me souviens plus ce que je faisais d'habitude. How are you today? Ah ouais, nous allons parler.